tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up puisque j'avais envie de vous présenter rapidement quelques nouveautés de chez Kat Von D qui sont sorties ces derniers jours. Ce sont des nouveautés très pop, très pailletées, très attractives on va dire. C'est des choses que moi personnellement quand je vois ça je craque direct. Donc je veux parler de la palette d'highlighter, donc qui est la première palette d'highlighter de Kat Von D, la Metal Crush, et les nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D qui sont les Everlasting Glimmer Veil. Donc ces deux nouveautés sont actuellement chez Sephora. Je suis super contente parce que c'est vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire et tout ce qui est original au niveau make-up, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc c'est peut-être pas des choses que tout le monde porterait au quotidien, mais clairement moi quand je vois ça j'ai juste envie de tout acheter. Donc je teste avec vous aujourd'hui la palette d'highlighter et un des rouges à lèvres que je vais mettre pour aller au travail. Donc je vais essayer d'aller assez vite étant donné que je dois partir bientôt. Avant toute chose, juste regardez-moi ce packaging. Déjà rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter je trouve. Donc cette palette je l'ai pas encore swatchée, j'attendais de faire la vidéo pour la swatcher avec vous, mais voilà, clairement c'est une tuerie. C'est des highlighters qui sont vraiment très pailletés, métalliques, et j'avais vu ça en fait au niveau des autres marques. Et pour moi c'est vraiment des highlighters qui sortent du lot, donc après il faut aimer bien évidemment que ça pète, voilà. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. Donc je vais swatcher ça avec vous tout de suite. Et je vais en appliquer un également sur moi aujourd'hui. Voilà, donc là on a un rosé avec des paillettes dorées. Ici on a un couleur un peu champagne mais avec des paillettes vertes. Et là on a un pêche avec des paillettes également dorées. Donc voilà pour les couleurs. Regardez comme c'est magnifique, franchement ça brille de ouf. Donc voilà pour les swatchs. Là malheureusement je suis en pleine lumière donc c'est peut-être pas le top non plus. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais en mettre un aujourd'hui. Donc je pense, j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais mettre le plus clair. Voilà, je vais mettre celui-ci. Donc c'est parti, on va voir. Je mets celui-là ou je mets l'autre? Je sais pas, je suis en pleine réflexion, qu'est-ce qui irait mieux? Ouais bon, je vais mettre le plus clair. Allez, c'est parti. Donc du coup je prends un pinceau, donc là c'est le pinceau Shade and Light de chez Kat Von D toujours. Et c'est parti. Je pense que vous voyez, j'espère que vous voyez, mais c'est vraiment très beau quoi, c'est hyper glowy. Alors là franchement si vous aimez les highlighters plutôt discrets, clairement c'est pas la palette à prendre, mais ouais c'est vraiment super beau. Voilà, donc on n'est pas sur un highlighter qui donne cet effet un petit peu crémeux ou un petit peu glacé sur la peau. On est vraiment sur un highlighter paillette et enfin je trouve ça super joli quoi. Je trouve ça super beau. Après comme je vous dis c'est vraiment un highlighter qui va se voir. Donc si vous aimez les choses discrètes ce ne sera pas la palette pour vous, mais si vous aimez un petit peu l'originalité ou voilà vraiment accentuer votre glow, bah franchement je trouve que c'est vraiment super beau. Donc palette au top, je pense que ça doit faire partie, je pense même que c'est les plus beaux highlighters que j'ai dans ma collection. On va maintenant passer aux lèvres. Donc du coup comme je vous ai dit j'ai pris 3 Glimmer Veil Everlasting. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont liquides et sans transfert, mais qui ont ce fini hyper pailleté, hyper métallique, et c'est trop beau. Du coup j'ai pris la teinte Wizard qui, bon là vous verrez pas grand chose parce que tous les packaging sont noirs. Mais voilà, c'est un noir avec des paillettes un petit peu multicolores je dirais. J'ai pris la teinte Reverb qui est un bleu, donc il y a deux bleus. Et là c'est le bleu foncé, voilà, qui a des paillettes un petit peu violette et bleu aussi, donc trop joli. Ça j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne sur les lèvres. Et j'ai pris la teinte Thunderstruck qui est un espèce de beige doré un petit peu champagne comme ça,
avec des paillettes un petit peu vertes, un peu comme l'highlighter en fait je dirais. Donc je pense que c'est cette teinte là que je vais mettre aujourd'hui. Donc c'est la moins originale de toutes et je sais que moi personnellement quand je vois des swatchs et qu'il y a des couleurs originales et que la youtubeuse ne met pas la couleur originale sur ses lèvres, je me dis c'est hyper chiant. Du coup pour contrer je les mettrai dans la semaine et je vous ferai également des plans, donc comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne sur les lèvres. C'est deux couleurs qui sortent vraiment du lot et du coup aujourd'hui je vais mettre celui-ci parce que ça s'accorde quand même mieux avec mon make-up du jour. Je me rapproche et du coup c'est parti. Donc en fait ce genre de rouge à lèvres vous pouvez soit les mettre seuls parce qu'ils sont quand même très bien pigmentés, soit vous les mettez en guise de top coat par-dessus notre rouge à lèvres. Donc je pense que cette couleur là par-dessus notre rouge à lèvres ça doit être plus prégnant visuellement, je pense qu'on verrait mieux les paillettes. Mais moi j'ai décidé de le mettre seul aujourd'hui, donc voilà, comme ça au moins vous verrez ce que ça donne sur des lèvres nues. Pour ce qui est de cette teinte, donc la teinte Thunderstruck qui est je pense la plus portable de toutes les teintes. Seule ça donne un effet vraiment doré, glacé en fait sur les lèvres et je trouve ça vraiment super joli, donc je trouve que ça va plutôt bien avec mon maquillage du jour. Et donc par dessus un autre rouge à lèvres, donc, je vous conseille quand même de mettre plutôt une teinte un peu marron beige ou quoi. Ça donnera voilà, ce glow un peu pailleté, donc vous pouvez le mettre juste au cœur des lèvres ou en mettre partout, voilà, selon ce que vous préférez. Moi je sais que j'adore quand c'est hyper pailleté et je trouve que franchement seule cette couleur est superbe. Enfin je trouve que ça va très très bien avec le reste, donc voilà. Et du coup c'est des rouges à lèvres qui sont totalement sans transfert, totalement secs une fois sur les lèvres, ils sèchent très très vite. Niveau confort, je dirais qu'on sent un petit peu quand même que, voilà, que vous avez quelque chose et que c'est sec, mais ce sera pas aussi sec qu'un rouge à lèvres slick ou un truc comme ça qui vraiment vous fait des lèvres en carton. Voilà, on sent juste que c'est sec, mais sans plus. Moi je trouve que c'est totalement portable. Donc voilà pour le test des deux nouveautés de chez Kat Von D. Comme je vous ai dit, je vous ferai des close-up avec les deux autres portées parce que je trouve que c'est quand même sympa de voir un petit peu ce que les couleurs plus originales donnent sur les lèvres. Donc je vous mettrai juste à la suite les plans de mes make-up de la semaine. Donc pour conclure, je trouve que ce sont de très très bons produits qui, comme je le répète, ne s'adressera peut-être pas à tout le monde, mais si vous aimez vous amuser avec le make-up, si vous aimez vraiment les choses qui sortent de l'ordinaire, dans ces cas-là, je vous conseille de foncer sur cette collection. Concernant les prix, la palette est à 39 € il me semble et les rouges à lèvres sont à 22 € chacun. Donc voilà, à vous de voir si ça rentre dans votre budget ou pas. Je sais que moi je trouve pas que ce soit excessivement cher pour une gamme de maquillage comme ça. Après ça dépend bien évidemment du budget de chacun. En tout cas pour moi c'est vraiment très positif pour ce qui est de cette collection là. Donc j'ai hâte de voir les nouveautés qu'elle prévoit durant cette année, parce qu'à chaque fois avec Kat Von D je trouve que c'est des choses qui changent, voilà, ça se renouvelle tout le temps et c'est vraiment une marque que moi personnellement j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du maquillage, de ce que je vous ai présenté, et mettez un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile ou quoi que ce soit. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.